Dès que la requête est introduite, l'entreprise est protégée contre ses créanciers. Les explications du président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Face à des échevins, travailleurs communaux ou acteurs économiques réunis pour une conférence autour des solutions à fournir aux entreprises en difficulté, toujours plus nombreuses. On a beaucoup plus de faillites que l'année passée, mais ça c'est logique, c'est les suites de la crise Covid. En fait, avant de parler de faillite, il faut parler des dettes. Ce qu'on voit déjà arriver maintenant, c'est des demandes de paiement de très grosses factures énergétiques. Ce que nous craignons, c'est qu'à partir du mois de janvier, quand les contrats fixes seront terminés et qu'on passera en contrat variable, qu'on ait véritablement là un très sérieux problème. Un sérieux problème face auquel il existe des solutions préventives d'abord pour éviter la faillite, la procédure de réorganisation judiciaire et la médiation d'entreprise. Le médiateur d'entreprise, c'est un professionnel, un avocat, un comptable qui va assister l'entreprise et l'aider à négocier des plans de paiement. Et la procédure de réorganisation judiciaire, ça permet de négocier avec l'ensemble de ses créanciers et d'être protégé de la faillite. Sauf que parfois, cette faillite est inéluctable. Le tribunal oriente alors l'entrepreneur vers d'autres acteurs du secteur. Eux vont toucher, capter l'entreprise qui ne va pas bien et vont avoir le pouvoir de dire à l'entrepreneur « fais quelque chose ». Et c'est là que nous intervenons, nous prenons le relais pour relancer une activité qui peut être relancée. On va vraiment prendre en charge son activité et on va la relancer avec lui pendant 24 mois. Parce que je pense que la difficulté n'est pas une fatalité et qu'on peut peut-être redémarrer en ayant un petit coup de casse dans la vie. Le tribunal collabore désormais avec plusieurs initiatives de ce type pour rebondir après une faillite ou encore éviter le suicide chez les entrepreneurs malchanceux. Des solutions bien utiles aussi pour les mandataires communaux présents aujourd'hui, car c'est eux qui se trouvent en première ligne. On a le contact le plus local, le plus proche du terrain, et c'est de pouvoir justement transmettre l'information à des entrepreneurs, des indépendants qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vous trouver en disant j'ai des difficultés, je suis proche de la faillite. Ils disent pas j'ai des difficultés, ils arrivent parfois un peu trop tard. Donc c'est à nous aussi à anticiper, à pouvoir proposer des solutions que le tribunal de l'entreprise, j'espère, va nous soumettre. En octobre, 196 entreprises ont fait faillite à Bruxelles, c'est 24% de plus qu'au mois de septembre.